Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, j'ai décidé de vous réaliser un maquillage, un tutoriel qu'avec des produits abordables. Donc on peut trouver en grande surface ou sur des sites internet qui sont qui proposent des produits pas chers. Je vous mettrai tout en barre d'infos, tous les liens pour vous procurer ces produits-là. Ce sont que des produits de bonne qualité. Voilà, je vous fais certes une vidéo avec des produits abordables, mais abordable ne veut pas dire mauvaise qualité. Donc voilà, c'est que des produits que j'adore, vers lesquels je vais souvent. Voilà, que ce soit cher ou pas cher, ça n'enlève rien à la qualité d'un produit. Je me répète, mais c'est le message que je veux vous faire passer. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça va vous plaire. J'ai réalisé un petit make-up assez naturel, facile à porter tous les jours, juste un peu de couleur sur les lèvres, avec un super rouge à lèvres que j'adore, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Voilà, donc écoutez, si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc pour commencer, je vais venir appliquer un anti-cerne en guise de base donc sur ma paupière pour intensifier les fards, faire tenir, unifier la paupière, voilà toutes les caractéristiques d'une base à paupières. Voilà, donc j'utilise le correcteur Fit Me en teinte 20 comme la dernière fois. Voilà, donc je vais venir appliquer sur mes paupières. Je ne mets pas des tonnes, hein. C'est pas la peine, c'est vraiment pour unifier et donner une base assez homogène sous mon fard à paupières. Et je remonte jusqu'à l'arcade sourcilière. Donc une fois que j'ai appliqué ma base, je vais venir la poudrer. Donc pour ça je vais utiliser, donc de toute façon pour tout mon maquillage je vais utiliser la palette The Nude de Maybelline. Donc c'est cette palette là. Pour poudrer mon anti-cerne sur mes yeux, je vais le poudrer parce que ça me permet vraiment d'estomper mieux les fards. C'est plus facile à travailler quand on a posé une poudre par-dessus la base. Donc je vais utiliser la teinte Cher. Je dis Cher, c'est pas son nom, il n'y a pas de nom pour les teintes, mais c'est la teinte voilà, qui est couleur peau crème naturelle qui est ici. Voilà. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau classique, n'importe lequel fera l'affaire. Donc je prends un Real Techniques et c'est le Dom's Shadow Brush. Et avec ce pinceau, donc je vais venir déposer la matière sur toute ma paupière mobile et jusqu'à mon arcade sourcilière. Une fois que j'ai poudré la base, donc l'anti-cerne, je vais venir travailler comme d'habitude en premier mon creux de paupière. Voilà, c'est la transition pour toutes les couleurs que je vais appliquer pour mon maquillage. Pour moi c'est la base. Voilà, un maquillage ne se fait pas sans une transition dans le creux de paupière. Donc pour ce faire, je vais venir d'abord utiliser une couleur un peu grise top mais très légère. Donc celle-ci. Dans mon creux de paupière, je vais prendre un pinceau Fluffy de chez Zoeva, donc c'est le 227. Voilà, il ressemble à celui-là. Et je vais venir appliquer ça, comme je vous ai dit, dans mon creux de paupière. Donc avec des mouvements de va-et-vient et des petits mouvements circulaires pour avoir un résultat diffus. Estomper, estomper, estomper. Ensuite, je vais venir donc encore travailler mon creux de paupière avec une couleur un peu plus foncée pour intensifier et donner plus de dimension à mon maquillage. Donc je vais utiliser la couleur qui est ici. Et de nouveau dans mon creux de paupière, donc surtout sur le coin externe en remontant dans mon creux. Ensuite, avec un pinceau plat pour déposer de la matière, un pinceau basique, donc c'est le 222 de chez Zoeva. Donc les pinceaux de chez Zoeva, comme je vous ai déjà dit sur d'autres vidéos, c'est vraiment des pinceaux de très très bonne qualité. Bref, je vais venir prendre une couleur irisée claire qui est ici et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile, voilà, pour éclairer, apporter un peu de lumière à mon maquillage. Donc maintenant avec un pinceau boule de chez Zoeva, je vais venir intensifier mon coin externe avec une couleur un peu plus foncée, fille qui trouve pas ses mots, et je vais venir l'appliquer en forme de V dans mon coin externe et en remontant légèrement et en estompant dans mon creux de paupière juste sur le coin externe. Et avec ce qui me reste de matière sur le pinceau, donc je peux venir l'étirer dans le creux de paupière.
Maintenant je viens reprendre mon pinceau plat avec lequel j'ai appliqué la couleur irisée sur toute ma paupière mobile. Et je vais venir prendre la couleur bronze qui est ici. Et je viens la déposer au centre de ma paupière. Toujours pareil, en tapotant la matière. Une fois que j'ai terminé avec la couleur bronze, je vais revenir prendre la couleur chair que j'ai utilisée au tout début. Et je vais venir l'appliquer de nouveau donc le long de mon arcade sourcilière pour finir d'estomper un peu et illuminer sous mon arcade. Donc maintenant avec un pinceau biseauté de chez Zoeva, donc c'est le 317, petit pinceau biseauté, je vais venir faire mon trait de liner. Toujours pareil, j'utilise un fard à paupières poudre, je ne vais pas faire quelque chose de très intense pour mon liner. Voilà, je fais rarement quelque chose de très intense. Venez toujours contrôler si vous avez bien fait les mêmes traits ou du moins que ça soit assez ressemblant des deux côtés, que vous ne retrouviez pas avec un œil rond et un œil en amande. Ça serait pas terrible, hein. Vaut mieux avoir quelque chose de similaire pour avoir la même forme d'œil des deux côtés. J'ai coupé la scène mais voilà, je vais quand même vous expliquer ce qui m'est arrivé. J'ai eu un petit souci avec mon mascara, donc je voulais utiliser comme depuis des mois mon Fossile Papillon Sculpt de chez L'Oréal. Voilà, celui-là. Mais au moment de l'ouvrir, il s'est fracassé. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce gâchis. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref. C'est quand même le troisième que j'ai. C'est la première fois que ça me fait ça. Donc ne vous inquiétez pas, normalement il est vraiment de bonne qualité. Bref. Du coup je suis embêtée parce que c'était le seul mascara que j'avais de grande surface. Il est quand même pas donné. Je crois qu'il vaut dans les 18 € il me semble. Bref, je vais utiliser un autre mascara du coup, mais sachez que celui-là, bon là c'était pas le jour pour vous dire ça, mais je l'adore. Il fait des super cils et il faut bien penser si vous l'achetez à nettoyer la brosse. Une fois quand vous l'avez sorti, vous enlevez l'excédent de matière à la sortie du tube. Et puis vous vous en servez et puis il est vraiment super. Voilà, hein, la prochaine fois... Donc à la place je vais utiliser un mascara de chez Benefit, hein, je suis désolée, donc c'est le Roller Lash il me semble. Bon je l'ai en format voyage mais c'est un mascara que j'adore. Je l'ai toujours dans ma trousse à maquillage. Même si j'utilise un autre mascara je l'ai toujours parce que la brosse va me permettre de venir nettoyer quand ça fait des paquets etc. Il a vraiment une brosse qui sépare bien les cils donc même si j'ai un autre mascara que je me sers plus, celui-là je l'aurai toujours en cas de pépin. Voilà, comme aujourd'hui par exemple. Pour le fond de teint, je vais venir utiliser un fond de teint de chez L'Oréal, donc c'est le Nude Magic Caution qui se présente comme ceci. J'ai pas la teinte marquée sur l'emballage, je suis un peu embêtée, je sais pas du tout quelle teinte c'est, je me demande si c'est pas la 5 ou la 6, je sais pas, j'en ai aucune idée. Donc il se présente comme ceci, donc avec la petite houppette pour venir appliquer le fond de teint. Vous ouvrez et vous avez l'éponge ici. Voilà, donc vous trempez l'éponge dans le fond de teint et vous appliquez sur votre visage. Donc ça va être un fond de teint qui est léger au niveau de la couvrance, qui n'a pas beaucoup de couvrance, il va unifier le teint, donner bonne mine. Mais voilà, il ne va pas vraiment camoufler toutes les imperfections, c'est vraiment un fond de teint très léger. Pour celles qui voudraient un fond de teint de grande surface qui est beaucoup plus couvrant, je peux vous conseiller un fond de teint de chez L'Oréal toujours qui est le Infaillible 24 heures mat. Voilà. Au début je voulais utiliser celui-là mais j'ai que la teinte que j'ai en plein hiver, donc quand je suis un peu plus blanche. Et du coup voilà, j'ai pas pu l'utiliser mais la couvrance est vraiment, je vous dirais, moyenne à forte. Donc il camoufle les imperfections, le rendu est totalement mat. Donc pour celles qui ont la peau grasse et mixte, ce fond de teint est vraiment très très bien. Il tient toute la journée, il fait pas de démarcation, le rendu est très joli, il s'applique très facilement. Donc voilà, je le conseille à toutes celles qui recherchent un fond de teint
plutôt couvrant avec un rendu mat. Donc pour moi je cherche quelque chose d'un peu lumineux quand même et pas très couvrant puisque j'ai pas d'énormes imperfections en ce moment. Quelques rougeurs autour du nez, des cernes comme d'habitude que je viendrai camoufler avec mon correcteur. Ensuite je vais venir utiliser un correcteur de chez ELF, donc je vais en prélever une toute petite quantité. Donc c'est le Maximum Coverage Concealer, voilà, que j'ai en teinte Sand. Et je vais en mettre un tout petit peu sur mon cerne puisqu'il a une couleur pêche orangée, ça va permettre de neutraliser la couleur de mes cernes. Ensuite je viens prendre mon correcteur que j'ai utilisé sur mes paupières tout à l'heure de chez Maybelline, donc le Fit Me, je vous le remontre. Que je vais utiliser comme anti-cerne. Donc je vais l'utiliser, je vais l'appliquer le long de mon arête du nez, remonter jusqu'à la pommette et en appliquer 2-3 touches sur mon cerne directement. Avec mon Beauty Blender, je vais venir étaler en tapotant tout ça le long de mon nez et en remontant jusqu'à ma tempe. Je viens bien déposer la matière au coin interne puisqu'on est toujours un peu, enfin pour celles qui ont des cernes comme moi, on a toujours sûrement un peu de bleu aussi à l'intérieur là, donc on vient camoufler ça et ça va vraiment défatiguer le regard. Je viens également en appliquer sur mon menton puisque j'ai des rougeurs et j'ai encore la trace du maxi bouton que je me suis collé la semaine dernière. Et légèrement sur l'arrêt du nez et sur le front pour illuminer mon teint. Pour poudrer tout ça, je vais venir utiliser une poudre de chez Sephora. Donc il me semble que c'est une édition limitée de la semaine dernière, non, de l'année dernière. Donc c'est la Sephora Contouring 101 Face Palette. Voilà, je vais utiliser cette poudre parce que c'est une poudre Sephora, donc qui est dans un prix tout à fait abordable. D'autres poudres Sephora vont tout aussi bien l'affaire, enfin d'autres poudres compactes en fait, voilà. C'est juste que j'avais que ça comme poudre à un prix tout à fait raisonnable, voilà, donc ça se présente comme ceci. Et je vais venir utiliser les couleurs plutôt jaune et rose, je vais mélanger les deux et venir appliquer ça sur mon anti-cerne que j'ai appliqué auparavant. Pour ce faire, j'utilise un pinceau de chez ELF, le Tapered Brush, voilà, qui se présente comme ceci. Je viens poudrer mon anti-cerne, donc sous mes cernes, forcément, et sur la zone T, donc menton, nez, aile du nez, et sur le front. Puisque c'est là où j'ai tendance à briller avec ma peau mixte. Pour ce qui est du bronzer, je vais utiliser un bronzer, j'aurais pu utiliser celui de la palette, mais j'ai préféré utiliser un bronzer qui est, que vous pouvez acheter. Donc c'est un bronzer de chez The Body Shop. Donc le packaging est comme ça s'est un peu effacé, ça fait une éternité que je l'ai, mais je sais que ils le vendent toujours en magasin, donc vous pouvez toujours vous le procurer. Donc c'est le Nuance Poudre Bronzante en teinte mat léger. Pour ça, je vais utiliser un pinceau que j'ai acheté chez Nocibe. Il n'y a pas de référence. Je ne sais pas s'ils l'ont sur le site, j'essaierai de le trouver. Mais sinon, voilà, je l'ai trouvé en magasin l'été dernier ou l'hiver dernier, je ne sais plus. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, donc je pense qu'ils l'ont toujours. Donc je viens prélever de la matière. Je tapote l'excès. Et je viens déposer ça sur mes joues. En estompant bien. Le long de mon front. Sur les tempes et le long de ma mâchoire. Une fois le bronzer appliqué, je vais venir déposer du blush pour apporter de la lumière et de la vie à mon maquillage. Donc pour ça, je vais utiliser une palette ELF, donc la blush palette en teinte light. Donc c'est une palette qui est composée de 4 blushs. Voilà, moi je vais utiliser celui-ci. Pour ce faire, je vais utiliser un pinceau de chez Real Techniques. Donc c'est le Multitask Brush. Donc pinceau multitâche. Voilà, que vous pouvez vous procurer sur internet facilement. Et dans certains Monoprix. Pas chez moi, parce que chez moi Monoprix, il date de la préhistoire. Probablement les gens qui s'en occupent aussi. Puisqu'il n'y a toujours pas la marque dans le Monoprix, mais voilà, sachez que vous pouvez les trouver là-bas et sur internet. Je vous mettrai le lien. Donc ces blushs sont très pigmentés, il faut avoir la main légère. Vaut mieux en prendre peu au début
Vous pouvez venir tapoter la matière sur le dos de votre main pour ne pas en déposer trop sur vos joues. Pour l'highlighter, je vais venir appliquer un highlighter de chez ELF également. Donc c'est le Baked Highlighter en teinte Moonlight Pearl. Donc ça ressemble à ça. Pour appliquer mon highlighter, je vais prendre un pinceau de chez Morphe. C'est le M438 qui se présente comme ceci. Donc un petit pinceau en forme conique. Avec la pointe, je viens prélever la matière et l'appliquer sur le haut de ma pommette. Voilà, vous voyez, cet highlighter est magnifique. Regardez-moi ça. J'en applique légèrement sur l'arrêt du nez. Pour terminer les yeux, je vais venir prendre un pinceau crayon. Donc un pinceau toujours de chez Zoeva. Comme vous pouvez voir, je suis assez fan de la marque. Donc c'est le 230 Luxe Pencil de chez Zoeva qui se présente comme ceci. Je vais venir prendre la couleur noire tout d'abord que je vais appliquer le long de mon ras de cils jusqu'à peu près au milieu de mon œil. Avec le même pinceau, je vais venir prendre la couleur bronze que j'ai appliquée sur le milieu de ma paupière mobile, donc qui est ici. Et je vais venir l'appliquer également au milieu, mais au ras de cils inférieur, sans aller jusqu'au coin externe, vraiment en restant au milieu. Et ensuite, je vais nettoyer mon pinceau sur un bout de sopalin pour enlever l'excédent de matière. Et toujours avec le même pinceau, je vais venir reprendre mon petit highlighter de chez ELF et je vais venir en appliquer légèrement, voilà, une touche de lumière au coin interne de l'œil. Cet highlighter, pour le prix, est vraiment dément. Donc maintenant, je vais venir appliquer un petit peu de mascara sur mon ras des cils. Donc maintenant pour ce qui est du rouge à lèvres, donc pour terminer mon maquillage, je vais venir appliquer un rouge à lèvres de chez Maybelline. Donc c'est dans leur gamme mat, donc le packaging ressemble à ça, donc avec un étui mat. Et donc c'est la teinte 970. Regardez-moi cette pigmentation de fou. Et voilà pour le résultat final. Donc on a quelque chose d'assez léger, je vais dire, sur les yeux. C'est pas hyper marqué non plus. C'est quand même un peu intensifié, hein. C'est pas un maquillage sur les yeux qui soit très naturel non plus. Encore moins avec la bouche puisque j'ai appliqué du rouge. Mais voilà, c'est un maquillage qu'on peut porter quand même tous les jours. C'est pas un souci. Donc voilà. Voilà, ce petit tutoriel est terminé. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des pistes ou des idées si vous cherchez un peu de make-up pas très cher. Ça peut même faire l'affaire d'un, je sais pas, d'un kit de départ pour celles qui débutent et voilà, qui veulent pas dépenser des 1000 et des 100. Vous m'avez vu loucher sur la poussière? C'était merveilleux. Bref, voilà, pour celles qui veulent pas dépenser des 1000 et des 100 pour un premier kit de maquillage, ça peut tout à fait faire l'affaire. Bon, à part pour mon mascara qui a rendu l'âme, mais bon, je vous jure que sinon il fait tout à fait l'affaire. Vraiment, c'est la première fois qu'il me fait ça. Mais j'irai le racheter parce que je l'aime beaucoup et que il faut pas s'arrêter à ça, hein. On va pas le juger juste pour ça. On va lui donner une autre chance, hein. Bon, bref. Bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire si vous avez un petit mot à me dire. Et n'hésitez pas à donner des idées à d'autres personnes pour d'autres maquillages que j'ai pas cités ici et qui peuvent être intéressants dans grande surface. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui font l'affaire et qui sont de très bonne qualité. Voilà, moi c'est ce que j'ai ici. Bref, assez de blabla, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.